Donc bonjour, aujourd'hui nous allons voir donc une fonction qui s'appelle groupe épars ou group by en anglais, qui est très pertinente et beaucoup plus rapide que la fonction somme si ENS. Quand vous souhaitez utiliser la fonction somme si ENS pour, en l'occurrence ici nous avons dans un tableau avec les noms, les départements, les soldes des congés et les salaires, et vous souhaitez avoir la somme des salaires par département. Donc, soit effectivement, vous utilisez un tableau croisé dynamique, soit vous utilisez la fonction somme si ENS, qui, je vous le rappelle, si je prends la fonction somme.si.ENS, voilà, va nécessiter de prendre la plage de la somme ici. Ensuite, on va prendre le critère et on va spécifier ensuite le nom du critère. Donc, si je veux voir le total des sommes du département des ventes, là, je vais spécifier mon critère. Donc là, il va me dire ça fait 5200, donc il n'y a pas de souci. Donc, la difficulté, le problème réside dans le fait que, avant d'utiliser la fonction, il va falloir que je récupère l'ensemble des départements. Alors, il y a une fonction qui s'appelle unique, qui permet de pouvoir récupérer les fonctions, les éléments de manière unitaire. Et là, je peux replacer ma fonction somme si ENS telle que je viens de la présenter. Or, il y a une fonction qui s'appelle donc grouper par ou group by en anglais, qui vous affranchit de récupérer les départements par la fonction unique ou fonction manuelle, etc. Vous les récupérez à la main. Elle est très simple. C'est une fonction qu'on appelle dite matricielle. Donc, on a récupéré donc les titres, département salaire, et nous allons égal grouper point par, voilà, agréger les valeurs par champ de ligne. On ouvre la parenthèse. Donc, nous souhaitons regrouper les valeurs qui concernent donc le département. Donc, nous allons récupérer l'ensemble des départements. Et nous allons lui demander de faire la somme donc par département donc des salaires. Ici, on récupère la colonne des salaires tout simplement. Et pour lui dire qu'on souhaite avoir donc une somme, après le point virgule, il propose les différents modes de calcul. Nous allons sélectionner donc la somme ici. Et là, vous fermez la parenthèse, et hop, et là, à ce stade, vous voyez, j'ai j'ai l'ensemble des calculs qui ont été représentés, et en plus, regardez bien, vous avez le total qui vient juste apparaître à ce moment-là. C'est quand même beaucoup plus pertinent, beaucoup plus rapide. Alors attention, cette fonction est disponible avec Office 365. Si vous avez une version un peu plus ancienne, ça va être plus compliqué. Donc voilà, la fonction groupe épars, très simple. On récupère la colonne dans laquelle nous avons donc les critères, ici en l'occurrence les départements. Ensuite, en deuxième paramètre, on va récupérer la colonne des calculs qui vont nous permettre de pouvoir synthétiser les salaires. Et le troisième et dernier paramètre, on choisit en fait quel est le mode de calcul. Ici, je vais voir la somme. Si je voulais avoir la moyenne, ben, je viens ici, je tape moyenne. Et là, voilà, hop, il va me faire la moyenne des départements, la moyenne des salaires par département. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.